à toi, visiteur de YouTube, c'est toujours Riyadj. Et là, on est parti pour le match humain contre orc, avec des valeurs c'est pas tout à fait égal, mais bon, les orcs sont un peu supérieurs, mais ça devrait le faire quand même, on va essayer. Je suis aussi excité qu'un Snotling dans un chariot à pompe, Jim. Si on en croit la rumeur, les Rivers sont finis par décrocher un sponsor. Le contrat reste à négocier, bien sûr. Tout à fait, Bob. Rien n'est encore fait. Mais la FAE, tout juste réhabilitée, ne manquera pas de faire pression pour que ce contrat soit signé. L'époque est révolue où des targs, des éditeurs, des harbingers pouvaient se révéler dans des équipes d'inconnus. Avec Cabal Vision HD, il y a beaucoup d'argent à la clé. Il faut de l'or pour avoir ces entrées. Même pour une franchise aussi emblématique que Reichland. Bref, ils ont décroché qui? Un sponsor maillot. Air Primal X3. Connais pas. Il fabrique du polycham et tout. Rien de très reluisant, quoi. Les Rivers n'auraient jamais signé un sponsor pareil du temps de leur gloire, mais bon. Ils n'ont pas les moyens de faire la fine bouche. Voilà. Bon, là ils se sont un peu moqués. Histoire de dire qu'on n'est plus aussi brillant qu'avant. Nous revoilà, chers amis fans de Blood Bowl. Ah, les orques contre les humains. Un grand classique du genre. Si je devais créer un jeu de plateau Blood Bowl, c'est des orques et des humains que je mettrais dans la boîte. Je dis ça, je dis rien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont 1, 2, 3 gobelins déjà. Oula. Des orques noirs. Un orque noir, 4 gobelins. Des blitzers. Alors, Les orques frappent dur, mais ils savent aussi tenir un ballon en main. Mieux vaut rester à distance ou taper plus fort qu'eux. bon. Alors, force, voilà. Ton recrutement a de l'allure. Nous allons voir de quoi ils sont capables contre cette équipe d'orques. Ce match met en avant le blocage, un aspect essentiel dans le jeu Blood Bowl, ouais. Comme tu peux le remarquer, chacun de tes joueurs possède une caractéristique de force. Elle permet de prendre l'avantage sur ton adversaire lors d'une action de blocage. Alors, voilà, là on peut voir, il n'y avait que le mouvement tout à l'heure, maintenant on a aussi la force. Donc le 3 quarts il a 3 en force. Bah, lui aussi, à mon avis ils sont tous plus ou moins 3 en force. Sauf peut-être 3. Voilà, les receveurs, eux, bon, quand même cognent pas. Ils ne cognent pas des masses, donc c'est pas trop grave non plus. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bon, déjà, on va regarder le ballon. Ah, on a les dés ce coup-ci, voilà. Donc, comme j'expliquais, ah voilà, c'est celui-là. Je vais expliquer dans la vidéo d'avant, les deux au sol. Sauf si on a la compétence blocage. Notamment là, par exemple, mon ogre, il n'a pas blocage, l'orque non plus. Donc, si j'utilise cette compétence, les deux vont être à terre. Mais si mon ogre avait eu blocage, il y aurait eu que le 3 quarts adverse qui serait tombé. Donc là on a autant le repousser. Voilà. Là on a le choix de poursuivre ou rester. Moi je pense que je vais poursuivre. Comme ça, Une péninsule. celui-ci pourra donner de. Enfin, l'ogre peut aider celui-ci, mais je crois que c'est pas activé encore. Voilà. Bon. Là lui il a 3 en force et les gobelins en général ils ont très peu de force. Ce qui fait que s'ils n'ont pas de compétences glissade ou esquive, bah ils sont en général vite blessés. Hop, on va le mettre par là. Poursuivre. Ce joueur a l'air plutôt fier d'être resté debout. Plus dur sera la chute. Hop, on va le mettre là. Et celui-ci, on va le mettre à la. Voilà, regardez. On voit le plus 1 en force sur le joueur que je viens de placer. C'est qu'en fait, il va l'aider. Et donc, au lieu d'avoir 3, on va avoir 4. Ce qui va être équivalent à l'orgue d'en face. Il s'acharne sur ce pauvre Voilà, joueur. ça c'est bousculade.
Ouais, bousculé, joueur bousculé. Le défenseur est repoussé et plaqué. S'il a la compétence esquive, il n'est que repoussé. Lui, il n'a pas la compétence esquive, donc il va être plaqué. Hop, on poursuit. Avec des petites cinématiques. Hop. Tac. On les met devant pour bloquer. Ah, c'est pour ça que j'ai pris des blitzers, parce que les blitzers ils ont blocage, donc s'ils tombent... Ah, pour ça, il faut se rapprocher jusqu'à sentir la laine de l'adversaire et voir les insectes collés entre ses dents. C'est violent dans les commentaires. Ouais, qu'est-ce que je disais? Ah oui, voilà. J'ai pris 4 blitzers au lieu de 2 comme il disait, parce que les blitzers ils ont la compétence blocage. Donc c'est assez pratique. Si jamais je veux les faire blitzer, voilà, comme leur nom l'indique, et ben je peux facilement le faire. Et grâce à la compétence blocage, j'ai plus de chances de ne pas tomber. De ne pas me faire bousculer en attaquant en fait, voilà. Ça. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, on se fait du tour, voilà. Ah. Voilà, et lui, vous voyez, hop, il va aider celui-là, je pense qu'il va m'attaquer. Ça lui va avoir plus 1 en force. Donc on va voir ce que ça va donner. Sachant que les orques c'est une race assez bourrine, voilà. Bon. Voilà, lui il avait la compétence blocage, et moi pas. Donc il n'y a que moi qui a été renversé. Hop. Là bah voilà, là c'est l'inverse. J'avais et lui il l'avait pas. Ou alors c'est si il l'avait aussi. Bah non, il a dû tomber sur le. Parce qu'en fait t'as plusieurs possibilités. T'as les deux au sol. T'as plaquage et bousculade. Et t'as attaquant, le crâne c'est attaquant au sol. Donc si moi je tombe sur un crâne, c'est moi qui me serais fait bousculer en fait. Ah, cet attaquant, il transpire la faiblesse. Ah voilà, là les dés sont rouges. Donc ça veut dire que c'est lui qui va choisir. Ça change pas grand chose, mais c'est lui qui choisit qu'est-ce que ça va donner en fait. Hop, on va attaquer lui. Poursuivre. Hop, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Hop, on va l'avancer pour qu'il donne un coup de main. 2D c'est bien. Parce que tu peux aussi avoir 3D. Mais ça c'est déjà un peu plus rare. Pas beaucoup plus rare. Pour avoir 1D, il faut avoir la force égale. Donc 3 et 3 par exemple, ou 4 et 4. Pour avoir 2D, il faut avoir plus 1 en force. Et pour avoir 3D, il faut avoir le double de force de l'adversaire. Donc là, mon ogre il a 5, lui il a 3, donc je vais avoir 2D. Et si j'avais plus 1 en force, là j'aurais eu 3D. Voilà, c'est ça que je disais. L'attaquant est plaqué. Donc là, si j'appuie là-dessus, bon bah, c'est pas conseillé quoi. Parce que c'est en temps normal, ça me fait un turnover et ça me fait tomber mon joueur. Donc on n'a pas trop le choix. Je vais essayer de repousser par là et créer une percée. Enfin, tout repousser vers les joueurs vers ma gauche. Voilà, il y a 2 esquives à faire. C'est un peu trop pour moi, je pense. Hop. Oui, là on a 3 en force, 3 en force. Bon là aucun de nous deux a blocage, donc bah, les deux sont tombés. C'est maintenant à l'autre équipe de jouer. Ah voilà, là il vient de sortir un commentaire de turnover. Là c'est à l'autre équipe de jouer. Mais du coup comme les turnovers sont pas activés, et ben c'est toujours à moi de jouer. Ah voilà, là vous voyez, j'ai blocage, pas lui, donc
Et que lui qui est renversé. Parfois ça prime sur la taille ou la force brute. Voilà, on poursuit, on avance tout doucement, vous voyez. Hop, on va l'avancer un peu aussi. Je tente ou je tente pas? Bon allez, je tente. Et c'est passé. C'était très risqué, mais c'est passé. Est-ce que on tente la chance? Ça fait peut-être beaucoup là. Bon allez, on tente. Beaucoup de chance aujourd'hui. Mais quand on les attrape, ça claque en un tour de main. Je prends cher un peu là. Il fait maintenant pleuvoir les beignes dans l'espoir d'arriver à le plaquer au prochain essai. C'est bizarre qu'ils viennent pas jouer sur moi la balle. Tiens, voilà, hop. Bam. Il avait le choix, soit attaquant au sol, soit les deux au sol. Ouh là, là je suis mort. Vous voyez, vous allez voir. Hop. Tombé. Je suis tombé en dehors du terrain. Et là je me fais tabasser par les supporters. Normalement. Bon bah alors lui. Comme le veut l'adage, un joueur qui reste à terre, c'est un joueur qu'on Soit enterre. il a tenté, ouais voilà, soit il a tenté le. Je crois qu'il a tenté mettre le paquet et il a pas réussi. Donc il est tombé, il est sonné. Hop, donc là bon, il n'y a pas à tortiller. Direct, touchdown. Un curieux choix de sponsor, Jim. Ça c'est sûr. Et voilà, pour l'instant 1-0. Et même Blood Pariser. Aucune des grandes corpos n'était intéressée. Gigi a accepté la seule offre. C'est bizarre qu'il y ait autant de pum-pum girl alors que. Enfin, je crois pas que j'en ai acheté. Enfin, payé ou je sais pas comment on dit. Voyons un peu comment ils s'en sortent. Alors, vous voyez là c'est moi qui est marqué, donc c'est moi qui leur donne la balle. Et là, tous les flèches, c'est là où le ballon peut aller. Dans toutes les directions. Donc, on va essayer de le mettre le plus loin possible pour qu'il ait mettre le plus de temps à venir. Ah, invasion du terrain. Ça, c'est un événement de début d'engagement. Il y a des événements aléatoires. En l'occurrence, là, les supporters sont venus sur le terrain pour tabasser 2-3 personnes. Ah, remise en jeu, j'ai tiré trop loin. Et du coup, la balle est sortie du terrain. Donc, il la donne au joueur qui le veut. Ça cherche clairement le corps à corps. L'union fait la force. C'est quand même assez hargneux un gobelin. Hein. On dirait pas comme ça. Là, vous voyez, il va mettre le paquet 2 fois. Et c'est pas passé. Jim, c'est qui cette truite qui traîne loin de la guérite des Rivers et qui jette des regards assassins dans le dos du coach? Le gobelin, tu veux dire? C'est le nouvel assistant, je crois. À ce qu'on dit, il bossait pour Air Primal avant. Un gobelin qui travaille pour une équipe d'humains. Apparemment, ce nouveau sponsor veut faire plus que de la figuration, Jim. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'aurai un arbitre corrompu? Ou... Je sais pas. Ah, c'est dangereux de tenter ça. Non, c'est dangereux. Non, je peux peut-être même pas d'ailleurs, tiens. On va essayer de le repousser. Ici. Ce joueur est à 2 doigts de passer les portes de l'enfer. Hop, là on va faire comme ça. Et lui on va le blitzer. Comme ça lui aura le champ libre pour aller
jusqu'à, enfin, au moins plus près de lui, quoi. C'est bien. Hop. Poursuivre. Et là, celui-là, ah, il est sonné. Donc pendant 2 tours au moins, il va rester comme ça. Hop, on le relève. On fait toujours taper l'ogre, parce que là il a pas... Parce qu'en général les gros, les big guys comme on les appelle, ils ont toujours un malus, genre gros débile, cerf-volant, tout ça. Enfin ce genre de compétences qui en fait il y a une chance sur 2 en fait pour qu'ils soient un peu cons et qu'ils fassent pas ce qu'on lui demande en fait. Là c'est dangereux, ça va passer, c'est passé. Donc là déjà, même si je peux pas l'attaquer, il est obligé de sortir de ma zone de tacle pour pouvoir avancer. Donc ça va fortement réduire ses mouvements. Et c'est tout bénef pour moi. Hop, on va passer par là. Hop, comme ça. S'il veut repiquer vers la droite, il y aura lui au cas où. Tac. Lui, je vais pas le faire attaquer. Parce que sinon, là, il va le faire repousser par derrière en fait. Et moi, c'est pas ce que je veux. Allez, on esquive. Il a esquivé. Et tac. À son tour, maintenant on va voir ce qu'il va faire. Ouais. Ah oui, bah oui, d'accord. Ça va faire mal. Il va sûrement me taper avec le ballon. Je ne vois qu'un mot Ouais, pour voilà. décrire cette action, Bob. Pas un mot, Jim. Un sang. Bam. Ah, ils se mettent à plusieurs sur mon ogre. Ne vaudrait-il pas mieux esquiver que chercher à Yes. bloquer, Bob? Ah non, Jim. Frapper d'abord, courir ensuite. Ça a toujours été ma devise. Bon. Hop, j'espère que ça va passer. C'est passé. On a de la chance. Hop, on va pas faire... Ouais voilà, si j'avais fait l'autre dé en fait ça aurait rien fait parce que les deux ont blocage. Ils auraient annulé leur attaque tous les deux. On poursuit. Et maintenant qu'il est à terre, sa zone de tacle n'a plus d'effet. Donc je peux essayer de récupérer le ballon. Sachant que ramasser un ballon, c'est pas 100% sûr. On a un certain nombre de pourcentage de chance en fait de réussir suivant le personnage qu'on utilise. Bah, pour l'instant ça se présente bien. Du coup je leur réenvoie la balle. Et donc. Ouf, oula, il y a du monde qui est parti. N'est-ce pas un ogre qui est derrière tout ça? Le grand type en costume avec les lunettes de soleil? C'est un des frères Kobasi. Vaut mieux pas se frotter à ces gens-là. Sauf si vous tenez à vous faire arracher les parties intimes. Rien à voir avec Morgentorg, quoi. C'est pas le genre à prendre la pause devant une boîte de céréales ou à faire de la pub pour la sécurité routière. Ce nom me dit quelque chose, les frères Kobasi. Ils n'auraient pas investi dans l'aftershave raté de Griff, par hasard? Griff, c'est bien dans les frères Kobasi. Ah, pas étonnant qu'ils se calment. Et ben. Ah ouais, donc ça veut dire que Griff là on l'aura pas. On l'aura pas tout de suite. S'il y a des mafieux qui le cherchent. Allez. Tu vas réussir.
Ouais, je suis bon avec mes lancers là aujourd'hui. Cette espèce de... d'assister, va. Pas mal cette phrase. J'aime bien les petits commentaires qu'ils font. C'est sympa. Ah, les gobelins en général ils ont pas mal d'agilité, du coup bah... Pour les tacles ils se débrouillent bien. Mais bon. Pour les esquives aussi d'ailleurs, quand ils ont des compétences. Voilà, là par exemple. Il n'a aucune envie de le laisser tranquille. Je vais reculer parce que là je suis à côté de la ligne d'en but et c'est pas... Bah tant pis. Vous voyez, Allez, hop, les deux en gars. blocage, Blood il s'est Bowl, rien ça veut passé. dire cuvette de sang, c'est pas pour rien. Moi j'ai fait jouer tout le monde sauf lui, mais lui on va le laisser derrière. Au cas où. Hop, je vais pouvoir relever mes sonnets au prochain tour. Oui là par contre lui il va se faire massacrer. Le pauvre. C'est le moment de vérité. Ah ça va, la chance. Il n'a aucune envie de le laisser tranquille. On peut toujours compter sur les orques noirs pour faire du dégât dans l'équipe adverse. Ouf, voilà, c'est mort. Ah non, la chance. Ah oui, il faut qu'il soit Le sang et moi aussi. parallèle à la Allez, ligne dernière de... petite pichenette. J'avais oublié ça, il faut qu'il soit parallèle à la ligne de sortie pour m'expédier dehors. Hop, on leur la lève. Allez, on tente. Ils veulent récupérer le ballon. Yes. C'est ça. Vite fait, bien fait. Là, ça va être chaud là. Si je me foire, c'est... Ah, c'est hors de sa portée. Ah oui, il a pas blitzé. Hmm. Lui, c'est un lanceur. Hop. Lui, on va l'envoyer là-bas, le blitzer. Ah, ils ont laissé deux personnes derrière au cas où. Ouais. Hop. Pas mal. Rester. Là, les animations, quand c'est resté et poursuivre, c'est pas les mêmes en fait. Quand on poursuit, en fait, il donne le coup d'épaule et il se lance avec en fait. Et quand il reste, il donne juste le coup de poing. C'est sympa d'avoir des trucs différents. Tu aurais très bien pu mettre la même animation pour les deux, quoi. L'union fait la force, comme on dit. S'il me repousse sur le ballon, mais il le fera pas. J'ai rien dit. Parce que de toute façon, il peut pas s'il m'attaque avec celui-ci. Ça va être soit ici, soit ici. Allez, les gars, tous ensemble. Et il m'a pas repoussé non plus. Ah, ce coup-ci je peux. Hop. Est-ce qu'on va réussir? Belle réception. On a Vas-y, réussi. cavale. Hop. On le repousse. Ce sera suffisant. Et lui, on l'envoie
ici. Comme ça. Même pas, non c'est pas grave. Et on reste. Comme ça on reste dans la zone de tacle de celui-ci. Ah, j'avais pas vu celui-là. Ouais, il est pas très agile. J'aurais peut-être dû le laisser là en fait. C'est pas grave. Bah c'est le dernier tour. Bon, c'est bon. Bah, je marquerai pas, mais c'est pas grave. Ça, on le force à Ah, ils ont envoyé leur lanceur aussi loin. Ouf, ça va faire mal ça. L'attaquant bénéficie de soutien. Il lui colle dessus comme un halfling sur un bon gueuleton. Pour ceux qui connaissent pas les halflings, c'est des hobbits en fait. Toujours en train d'essayer de manger, rapport avec de la bouffe. Ils sont plus petits et plus gras que les hobbits du Seigneur des Anneaux par contre. Là je me rappelle dans le 1, leurs armures c'était bizarre. Je me rappelle il y en avait les casques c'était des casseroles, des passoires. C'est assez rigolo. Ils effectuent l'engagement. Maintenant, il va falloir tenir en défense. Juste sur la zone de touchdown. La ligne de touchdown. Bon là j'ai 2-0. Normalement 2-0 c'est presque gagné. Parce que les scores au Blood Bowl en général ils sont pas très élevés. Les gens jouent plus le sang que la balle. Un gobelin avec un ballon. C'est toujours une belle tranche de rire. Encore à terre. Cette équipe sera-t-elle fascinée par les asticots? Je vais tenter un truc. Juste le repousser là. On va pas le poursuivre. Encore un pas Et là on le blitz. Là, on poursuit pour le fun. Les fans sont déchaînés ce soir. J'espère que le joueur sortira au moins de petits morceaux. Alors, hop. On va le mettre ici. Moi j'aurais pu le mettre à côté de... Ouais. Hop. Ça va peut-être le gêner. Bon c'est pas grave. Non ça gêne personne. Hop. J'aime bien, ils sont tous en train de se donner à fond, à sauter sur les adversaires. Et lui il fout juste une petite claque.